Hello Lion, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire votre lecture pour le mois d'avril. Donc, je voudrais vous remercier à tous pour les likes, les commentaires, enfin tout ça. Comme d'hab, vous savez. Pour les anciens dans la chaîne, merci de revenir. Et pour les tout nouveaux, j'espère que vous allez aimer bien, la vibe de la chaîne et que vous allez, si vous voulez, vous pouvez vous inscrire. N'hésitez pas, ça sera plaisir de vous avoir dans la communauté. Ok. Qu'est-ce qui vient ici pour le signe de Lion, mois d'avril, s'il vous plaît, Lion? Qu'est-ce que vous avez à dire? On commence par le 5 de Pentacle. Donc, vous avez fait un certain travail. Donc, ça peut être un travail physique, hein, travail physique, émotionnel, mental, relationnel. Donc, bien sûr, adaptez votre situation. On a un As de Pentacle. Donc, l'argent qui devrait revenir. Là, il y a un retour, en fait. Après ce travail, il y a un retour positif de la situation. La justice, waouh, pas mal. C'est quelque chose qui vous revient pour justice parce que vous avez tout donné de vous, en fait. Ici, vous avez fait votre travail, vous avez partagé, vous avez attendu le temps nécessaire pour la situation. On a une reine ici de bâton. Donc, reine de bâton, c'est quelqu'un qui court après ce qu'elle souhaite. Hein. C'est quelqu'un qui écoute son intuition. Donc, ça peut être effectivement vous. Vous avez une énergie qui ici, de manifestation ici. Je dirais qu'en fait, vous êtes en train de manifester ce que vous voulez de manière très positive. Waouh, pas mal. Contente. On a la tour. Il y a quelque chose... Là, vous pouvez être en ce moment préoccupé financièrement aussi. Il y a quelque chose qui comment vous dire, qui s'est détruit un petit peu. Ici, on a la force. Ça peut être une question d'ego. Vous avez probablement travaillé votre intérieur. Vous êtes remis en question financièrement. Vous faites peut-être attention à vos finances. Ce qui est une bonne situation parce que probablement vous avez eu ici, pour beaucoup d'entre vous, ça peut être, comment vous dire, quelque chose qui je dirais, moi ici, ça m'est tombé, qui est tombé en panne. Quelque chose qui est tombé en panne à la maison, qui a fait que vous avez dû, dans ces cas-là, utiliser de l'argent sans le vouloir. Quelque chose qui est venu vous déranger sans le vouloir. Et vous avez dû, dans ces cas-là, faire des économies. Pour certains, ça peut être le moyen de transport. Ici, qui est tombé en panne, quelque chose comme ça. Et entre-temps, vous avez... fait des économies, vous avez essayé de... Et c'est une réussite ici. Vous avez travaillé et dompté votre ego. Donc, on a de nouveau un lion ici. Hein. C'est votre signe en plus. Hein. Donc, votre signe est très présent. Si effectivement, c'est avec une autre personne que vous êtes en train de traiter, pour beaucoup d'entre vous, ça peut être quelqu'un de bélier, sagittaire... Par exemple, au lion, ça peut être quelqu'un de même signe que vous, d'accord? Donc, on a la reine d'épée. Ça peut être à travail. Donc, vous avez probablement tout donné à votre travail. Entre-temps, vous avez dû prendre certaines décisions et couper certaines choses ou certaines personnes de votre vie. Et entre-temps, on a même le chevalier de bâton. Donc, oui, là, vous avez probablement le... Ouais, ok, j'ai compris. Parce qu'ici, ça peut être même amour. Donc, vous vous êtes probablement éloigné de quelqu'un qui vous a fait du mal. Cette personne, en ce moment, n'arrête pas de penser à vous. Il peut y avoir encore un petit attachement de votre part. Mais là, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes déjà en train de bien vous en sortir. Ici, c'est marrant parce que je vois que c'est probablement vous qui a tourné le dos à votre autre. Ici. Et pour une question de justice, parce que vous avez fait un travail intérieur ici, automatiquement, l'univers, il dit, ok, on va commencer à te récompenser. Là, la récompense, elle peut ne pas être que financière, elle peut être de plusieurs choses. D'accord? Donc, ok, je sais pas, aujourd'hui, ils sont en train de faire tout un peu étrange. Donc, je m'excuse, moi, je fais ce qu'on me dit. Ils sont en train de faire des choses de manière différente que d'habitude. Donc,
Donc, moi, je suis, hein, juste ici. Ce qui me dit. Et les gars, en plus, on a 9 de coupe. Donc, 9 de coupe. La mort. Ouais, il y a quelqu'un qui est en train, qui a été coupé, qui pense à vous et qui finalement il se rend compte que probablement vous étiez l'amour de sa vie. Quelqu'un ou une personne, une femme ou un homme, hein, adapté bien sûr à votre situation. Ok, donc, qu'est-ce qu'on a de plus? 3 de coupe ici. Donc, on a un 3 de coupe qui va vous dire une question de célébration. Ouais, vous avez ici un certain apprentissage. Vous avez travaillé sur vos dogmas ou pas. Et si vous ne l'avez pas fait, c'est ce mois-ci que vous allez le faire, en fait. Et c'est la meilleure chose pour vous. Vos croyances limitantes. La force de se mettre toujours dans une boîte, on va dire. C'est un peu ça que vous allez travailler ce mois-ci. Et c'est conseillé à le faire. Surtout si c'est quelque chose de relationnel. Pour ceux qui ne le font pas, en fait, encore, moi, je vous le conseille de le faire. Moi, c'est exactement. Pour beaucoup d'entre vous, c'est ou essayer effectivement de faire des économies, d'essayer de ne pas utiliser ou savoir apprendre. Ici, j'ai une question d'apprentissage parce que avec la reine de coupe et de bâton ici, vous allez apprendre, en fait, à ne pas faire de... comment utiliser votre argent. Comment utiliser votre argent, comment aussi organiser vos finances pour beaucoup d'entre vous. Qu'est-ce que vous pouvez économiser. Ici, il y a un besoin de ça. Pour d'autres, c'est se reposer, prendre soin de soi. Si c'est relationnel, dans ces cas-là, ici, c'est plutôt dans le sens de « Ok, je vais me protéger, je vais mettre mes barrières. Je ne accepterai plus certaines situations, sachant que cette personne ne me rend pas ce que je devrais rendre. » 5 d'épée. Donc oui, il y a un certain conflit pour certains d'entre vous. Il y a pu même avoir des discussions, je dirais, avec une autre personne, hein, que ce soit travail ou même relationnel. Ici, il demande exactement un phoque de vous reposer. C'est marrant, hein, vous reposer. Repensez un petit peu vos croyances, mais les croyances qui vous limitent de courir après ce que vous voulez en réalité. C'est nous qu'on se met en fait les freins. C'est nous qu'on croit qu'on n'est pas capable d'atteindre une certaine situation, on n'est pas capable de faire quelque chose. Donc automatiquement, ça vous demande de reprenez sur vous, donnez-vous le temps et le repos. Ici, il y a une question de beaucoup de repos ici, dans cette situation. La tempérance, une question de temps divin. Là c'est possible effectivement qu'on va vous donner... Regardez. Ici, c'est effectivement ça, c'est le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est tout ce qui est nécessaire pour que vous puissiez avoir le fruit, on va dire, de votre travail. Ça vous dit de continuer à travailler sur vous. Si c'est relationnel, ici, c'est ne pas se focuser sur le passé et travailler un peu sur vous. Pourquoi est-ce que vous êtes prisonnier ou prisonnière de cette situation? Pourquoi vous acceptez que telle personne vous traite de cette manière-là? Pourquoi, en fait, vous acceptez que cette personne vous contrôle? Parce qu'ici, il peut y avoir une question de contrôle. Il peut y avoir une question de la personne vous diminuer. C'est quelqu'un qui exige que vous fassiez certaines situations, mais elle manipule. C'est pas quelqu'un qui va vous le dire directement. Il peut y avoir effectivement, mais vous le sentez que vous êtes manipulé. Et là, vous avez besoin de vous sentir protégé. Que vous soyez dans une relation ou pas, d'accord? Ça peut être même un crush, que vous pensez en fait la situation, donc, ou même votre chef au travail ici. Ouais. Et là, vous êtes, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes complètement fatigué, j'en peux plus, je ne veux plus du tout cette situation et il faut juste prendre la décision de vous éloigner, de prendre un nouveau chemin, une nouvelle situation. Et là, on a, vous voyez, tourner le dos et l'impératrice. Donc, automatiquement, vous allez gagner et bénéficier, on va dire, de tout. Si vous tournez le dos à certaines situations où vous mettez... si vous n'avez pas comment tourner le dos, au moins, comment dire ça, au moins, on va dire, mettre des limites. C'est plutôt ça. Il vous manque en fait les limites ici de mettre. Donc c'est un mois pour revoir ce genre de situation. Si c'est travail, là, vous avez beaucoup de succès.
ça va pas être facile ce mois-ci, je veux vous dire en réalité, parce que c'est presque la fin d'un cycle. Vous voyez ici, le 10. Le 10, ça montre un fin d'un cycle. C'est quelqu'un qui a beaucoup de bois dans les mains et qu'en réalité, ben, il faut qu'il les brûle. Parce qu'en voyant, en plus, on a la pipe ici. Donc, ça donne l'impression que c'est les brûler et de s'en débarrasser, comme pour les émotions, par exemple, et ainsi. Après, vous avez des situations très intéressantes. Si vous voulez, vous pouvez faire une carte à vous-même ou une carte qui indique que vous voulez vous libérer d'une certaine situation et ainsi. Et entre-temps, vous pouvez même la brûler juste après. C'est une bonne chose de faire ce genre. Ça aide à l'univers de comprendre qu'en fait, vous ne voulez plus accepter certaines situations. D'accord, donc on a la lune exactement, hein, puisque là ici il y a une question de commencer à se rendre compte de certaines choses, commencer à ouvrir les yeux sur une certaine situation. Donc on a la maison, le cœur. Ouais. Là vous êtes commencé en train d'écouter un peu plus votre cœur, parce que vous vous rendez compte que autour de vous, ben, les gens ils vous écoutent pas. En fait, ils n'écoutent pas votre cœur. Et puis, si on a l'enfant, vous voulez un tout nouveau départ dans votre vie. Là, vous avez besoin d'un déclic, je dirais, pour beaucoup d'entre vous. Une envie une nouvelle vie, une envie d'une nouvelle situation, d'un nouveau moment, un montagne. Pour certains, ça peut même aller changer de maison ou même voyager. Les lys. La clé, exactement. Ici, en fait, la clé de tout ça pour pouvoir avoir du succès et avoir tout ce que vous voulez, c'est, comment vous dire ça, être en paix avec vous-même, écouter votre intuition et votre cœur. Et là, vous allez y arriver. On a le chemin et les nuages. Voilà. Ici, effectivement, alors, si vous pensez qu'il y a une personne qui n'est plus de votre chemin parce que vous l'avez tourné le dos, ce n'est pas le cas, j'en suis navrée. Si vous ne voulez plus la voir, cette personne va probablement revenir, pas pour le moment, mais c'est quelqu'un qui va effectivement essayer de revenir. Ça peut être quelqu'un qui vit à distance ou quelqu'un que vous avez mis une certaine distance vu que si le cas, vous avez tourné le dos. Pour certains, effectivement, si vous êtes en couple et ainsi, restez à la maison, vous protégez ou du moins restez en paix à la maison. C'est vraiment la clé de vous ressourcer pour certains d'entre vous. Pour certains aussi qui pensent qu'ils ont certains obstacles ici pour pouvoir avoir une maison et louer quelque chose, c'est juste passager. Pour le moment, c'est pas le moment en fait de trouver une maison. Moi, c'est ce que ça me donne. Le poisson, le trèfle. Malgré que la chance est de votre côté, ici, il y a beaucoup la cigogne, il y a beaucoup de... et le chien. Votre ange gardien qui est en train de regarder vers vous et qui vous aide et qui va probablement vous donner une bonne idée, on va dire, comment vous dire ça, spirituelle. Hein. Il va vous mettre des choses dans le chemin pour que vous puissiez les attraper. Pour certains d'entre vous, et là, bien sûr, je vais vous demander de faire les choses avec, on va dire, ce que je vous dis, ce n'est pas écrit exactement, mais pour certains, vous pouvez avoir de la chance si vous faites des jeux qui ont à voir avec de l'argent. Le renard et le bateau. Donc ici, pour beaucoup d'entre vous, si vous avez des petits problèmes ici de maladie ou quelqu'un de votre famille a quelque chose de maladie, ça peut effectivement être passager, c'est quelque chose qui va passer et tout, mais il faut faire attention et prendre soin de la santé ici, c'est important. Au niveau amitié, quelqu'un peut vous offrir un cadeau. Essayez de voir le bon moment de vous l'offrir parce que cette personne veut revenir vers vous. Ça peut être quelqu'un qui vient en vacances vers vous. Ok. Spiritualité ici et ancestralité. Donc, je vous dis tout ce que j'ai. Hein,
Après, bien sûr, adapter, et si c'est à vous, vous le savez. Si vous ne vous sentez pas, c'est que c'est pas à vous, c'est pour une autre personne. Ancestralité ici. Votre ancestralité est fière de vous. Ils sont en train de tout regarder. Ils sont toujours accompagnés ici. C'est quelqu'un qui ne vous lâche pas. Donc, pour beaucoup d'entre vous, ça peut être un grand-père ou je dirais une grand-mère ou même maman. C'est plutôt maman ou une tante. Ok, je n'ai que ça. Ici, qui peut vous regarder, prendre soin de vous. C'est quelqu'un qui vous montre le bon chemin et que a besoin de dire qu'en réalité, lui ou elle est très fier de vous. Ici, car vous êtes en train de faire en fait ce qu'ils attendaient de vous. Donc, ils sont très fiers de vous. Ce que vous aviez convenu, parce qu'ici, il y a une question de contrat aussi, une question de bienvenue. Et en contrepartie, ils vont vous envoyer quelque chose que vous voulez beaucoup. Il n'y a pas l'indication, c'est un cadeau ici. D'accord, c'est un cadeau, donc je n'ai pas exactement ce que c'est, mais entre-temps, ça apparaîtra. Donc, ce mois-ci d'avril, vous pouvez avoir un cadeau qui se manifeste de manière, une opportunité, une situation comme ça. C'est dans ces cas-là, vos grands-parents, vous allez avoir un signal que vous allez reconnaître. Ça, c'est mon grand-père, ma grand-mère ou même ma mère qui l'a fait, d'accord, qui me l'envoie. Donc, aussi, on a les oiseaux, le jardin. Un ami qui peut essayer de vous inviter à sortir. Parce que ça fait longtemps qu'il vous voit plus. On a le cercueil, je m'esquisse. L'encre. Ah, d'accord, ok. Le fouet. Je vais juste mettre les cartes. L'alliance. Ah, ok. Non, je comprends. Ok. Vous. D'accord, donc ça, c'est vous. Un chevalier. Un messager, on va dire. Hein. C'est plutôt messager. Et l'ours. Ok. Donc, ici, alors vous avez besoin ici, c'est dit pour vous ressourcer, si vous êtes fatigué, vous êtes en bas, déprimé pour certains, je le vois ici, eh bien, ça vous conseille effectivement de sortir dans la rue, de la nature. Ici, c'est la nature qu'il faut essayer d'aller, dans la nature, pour essayer de vous ressourcer et reprendre le dessus. Ici, vous maternez, prendre soin de vous. D'accord? Si vous êtes très fatigué ici, c'est l'essentiel. Pour certains, vous pouvez même amener une amie ou un ami. Hein, n'hésitez pas parce que ça sera effectivement intéressant. Il peut y avoir ici un ami ou quelqu'un peut vous inviter à sortir et faire un week-end, quelque chose comme ça, dans la nature. Hein, vous baladez, même que ce soit quelques heures, hein, vous baladez dans la nature. Donc, profitez, c'est intéressant. Ensuite, il y a ici, pour beaucoup d'entre vous, j'aurai ici quelqu'un qui essaie d'entrer en contact avec vous. Donc, ça peut être une nouvelle personne que vous allez connaître, mais c'est quelqu'un qui n'est pas ouvert à un compromis sérieux. C'est quelqu'un qui veut vous connaître, mais c'est plutôt pour parler. C'est pas quelque chose de très sérieux parce que c'est quelqu'un qui a énormément souffert auparavant, c'est quelqu'un qui ne s'ouvre pas. Il y a une question d'ego. Ou sinon, ça peut être dans ces cas-là quelqu'un qui vous invite, bien sûr adapté à votre situation, quelqu'un qui vous invite, qui peut essayer de vous proposer ça et vous êtes réticent ou réticente et vous voulez pas en fait, vous avez peur parce que dans la réalité, vous avez tellement souffert émotionnellement ici que vous avez peur de vous donner. Donc, vous vous protégez et vous pouvez être un petit peu, je dis pas brute, mais insensible, si je puisse dire comme ça, aux démarches de cette personne-là. Ok? Attention. Et là, très, très attention. Il peut y avoir beaucoup de gens ou certaines personnes que vous savez qui c'est. Si je vous dis la situation, vous allez le savoir.
des gens qui parlent énormément de vous, qui vous critiquent. Ce n'est pas pour la bonne chose. C'est de la critique déconstructive. Ne les croyez pas, ne faites pas attention. Des mots très méchants ici, je vois. Des gens qui vous critiquent parce qu'en réalité, elles voudraient être à votre place. Elles voudraient avoir en fait le fait que si c'est des personnes du même sexe que vous, et c'est une question de jalousie, parce que vous attirez les regards, parce que vous êtes intéressant, parce que vous avez de la personnalité et ainsi, et cette personne, eh bien, à côté de vous, ne l'est pas du tout. Donc, il y a au moins une ou deux personnes, comme ça, autour de vous, qui profitent pour dire des tas de méchanceté ici. C'est probable que ce soit des gens que vous ne pouvez pas, on va dire, vous éloigner en fait de ces personnes-là. D'accord? Donc je suis navrée. Ça dit juste ne faites pas attention et ne rentrez pas dans leur jeu parce que en fait vous êtes beaucoup plus que ça. Donc le livre. Donc vous de nouveau, ou je dirais une tierce. Après je vais dire message. Alors attendez, je me suis trompée. Mais ok, on va mettre comme ça. Pourquoi vous me faites ça? Ok, mes anges gardiens qui se moquent de moi. Je trouve ça joli. Ok, vous n'êtes pas bête. Tout a sa raison d'être. Ah, Betty. Votre spiritualité qui essaie de vous faire montrer. Pour certains d'entre vous, ouais, et en plus on a l'homme et la femme. Et une tierce. Je suis navrée. Pour certains d'entre vous, vous allez découvrir soleil et victoire. Ok. Vous allez découvrir que votre autre, il a une tierce. D'accord. Seulement, cette tierce-là, comment vous dire ça? Ça le dérange. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Donc, quelqu'un qui veut rentrer en contact avec vous, il peut déjà avoir quelqu'un. D'accord. C'est quelqu'un qui peut avoir à être en couple, d'ailleurs. Mais qui n'arrive pas à vous oublier. Sa spiritualité à lui ou elle, hein, bien sûr, à votre autre, parce que là, ça sera toujours votre autre, hein, l'homme, est en train, parce qu'on a la lune, le soleil, lui et la lune. D'accord? Donc, vu que j'ai comme ça, ce qui se passe, c'est que la spiritualité est en train de lui dire, non, tu trouves pas que ce que tu es en train de faire, c'est erroné? Tu trouves pas que réellement, eh bien, lui ou elle, en parlant de vous, c'est la personne indiquée à toi, parce que pour plus que tu sois en couple avec cet autre, avec ton actuel, si je puis dire comme ça, eh bien, en réalité, tes pensées, toutes tes idées, parce qu'on a les rats ici, sont, eh bien, vers qui? Vers vous. Donc, automatiquement, ici, ils sont en train de faire en sorte que cette personne elle reste complètement fatiguée. Mais là, il y a ici un éclaircissement. On va dire son autre, on va dire son actuel, je vais l'appeler comme ça, c'est plus facile. Donc, son actuel va découvrir en fait votre présence. Attention, ça ne veut pas dire que vous avez eu quelque chose avec cette personne. Ça peut être quelqu'un qui a simplement des sentiments pour vous. Ça peut être un ex, ça peut être un crush, que vous savez qu'il y a peut-être quelque chose, il y a déjà eu des échanges. En principe, vous devez avoir déjà eu des conversations ici. Lui ou elle peuvent effectivement être pris d'assaut par ces messages, donc son actuel peut voir les messages. Malgré que vous pouvez... Moi, ici, je vois que vous n'êtes pas ensemble, hein, d'accord? Donc, ce n'est pas une question que vous êtes ensemble. Ce n'est pas pour un trio, on va dire. Mais, sans le vouloir, il y a un trio. Ok? Parce que c'est une personne qui n'arrive plus à vous oublier. Et sa spiritualité, elle est en train de le faire... ça ne sort pas de sa tête, en réalité. Vous ne sortez pas de sa tête. Et c'est ça, l'ennui. Et entre-temps, son actuel, elle va s'en rendre compte. On a la faux, la tour et l'homme de nouveau. Donc, vous allez rencontrer une nouvelle personne. Ce qui va déranger énormément
votre autre. Parce que votre autre, en réalité, il va se rendre compte qu'il y a eu une coupure, qu'il n'est pas capable de couper son actuel pour être avec vous. Donc ici, quelqu'un qui va essayer de s'isoler entre-temps quand il va découvrir que vous avez. Donc si pour certains, vous avez déjà quelqu'un, sachez que cette personne ne l'accepte pas du tout, n'est pas du tout contente. Et c'est même probable qu'il finisse par terminer sa relation avec son actuel pour entre-temps revenir vers vous parce que ce n'est pas ici. Il y a une question de victoire vers vous, que ce soit avec votre autre ou que ce soit avec le nouveau. Ici, il y a des bonnes choses qui peuvent rentrer. Ok, pas mal. Donc là, il y a beaucoup de messages. Bien sûr, prenez que ce qui est à vous, comme d'hab. Hein. Ici, il y a beaucoup de situations adaptées, bien sûr. Comme ça, moi, vous aurez les questions. Donc, on va voir ici. On va voir les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'il y a à nous dire de plus? Parce qu'au début, ça sortait énormément de travail. Entre-temps, bah, ça commençait à sortir amour. Et quel amour! Donc, qu'est-ce qu'on a ici pour des anges de l'amour? Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour le signe de Lion, avril? Donc, pour finances et carrière, vous voyez? Donc, ici, ça vous dit, si possible, et le mieux pour vous, c'est vous foquer finances et carrière. Pour certains, le fait que vous allez être foqué finances et carrière, vous allez faire manifestation de ce que vous voulez, sachant que, il faut que je vous dise, hein, le chakra qui travaille le relationnel, le créatif et ainsi, c'est le même chakra. Donc, si effectivement vous travaillez vos finances, votre carrière et votre créativité et ainsi, vous allez travailler aussi le relationnel et surtout le mérite. Si effectivement vous sentez que vous méritez une relation qui soit solide et ainsi, c'est plus facile pour pouvoir entre-temps attirer et manifester quelqu'un qui est vraiment solide. Donc pensez à ça. La codépendance, attention à la codépendance, il peut effectivement, ou ça peut venir de votre part, effectivement il faut la travailler, donc ce mois-ci un peu ça, ou ça peut venir de votre autre, quelqu'un qui va finir par être très codépendant de vous, ce qui va déranger, c'est comme on a vu maintenant, là, les dernières cartes, et finalement se séparer, mais j'ai l'impression ici que la personne, elle est codépendante aussi de l'autre et pas que de vous. C'est un peu ça. Donc là, il faut faire un petit peu attention à ça. Attention au bandeau rouge. Donc là, oui, en fait, hein, vous le savez, cette personne, elle revient correctement, ça ne vient pas. Si la nouvelle personne est alignée avec vous ou pas, ne vous pressez pas de prendre des décisions ici. Prenez votre temps. Si vous êtes en couple ici, vous voyez le voyage que je disais, prenez un certain temps pour prendre un voyage et puis prendre du temps en tant que couple. Là, vous pouvez effectivement en bénéficier ou même voyager dans le monde entier. Si possible qu'un week-end, mais faites-le. Vous méritez l'amour. Sincèrement, moi je pense aussi que vous méritez l'amour. Il faut juste que vous commencez à vous le dire. Donc, le travail que vous avez à faire cette semaine, eh bien, c'est vous rappeler tous les jours et dire simplement « Je mérite d'être aimé ». C'est aussi simple que ça. Et plus vous le dites à vous-même, vous allez traîner votre cerveau à ce qu'il le croit réellement, même que vous ne le croyez pas. Dites-le. Dites-le à voix haute si possible. Parce qu'entre-temps, votre cerveau, il va changer. Il va changer, il va attirer en fait ça. Petit à petit, vous êtes en train de travailler vos croyances. C'est une bonne chose, je sais que ça fonctionne, hein, je l'ai déjà fait. Et la déception, donc attention effectivement avec, ne soyez pas impulsif ce mois-ci. Dernière, attraction. Donc oui, ne soyez pas impulsif et pardonnez et apprenez. Ne soyez pas impulsif ce mois-ci, hein, d'accord? Attention, si vous êtes en couple, c'est le meilleur moment pour pouvoir vous rapprocher. C'est juste conseil ici pour mes petits lions. On va voir un 5 avec au chaud. Quel serait le conseil pour Lion, mois d'avril? Conseil. Donc, vous voyez, vous baladez dans la nature, comme j'ai dit tout à l'heure. Hein, c'est marrant, ça se répète. Hein, mais bon, les cartes, c'est toujours comme ça.
La codépendance, vous libérez, parce que ça, c'est la carte du diable. Vous voyez, en fait, c'est un lion qui il est attaché, la patte ici, elle est attachée à une peau d'agneau. Donc, c'est une codépendance. Ou attention, là, c'est un peu comme on disait ici, les drapeaux rouges. C'est attention que vous pouvez rencontrer quelqu'un qui, effectivement, peut paraître un agneau et c'est un lion avec une peau d'agneau. Donc, faire attention à ça. Parce que maintenant, vous avez le matériel, vous savez comment distinguer. Si la personne, elle est correcte, ça ne l'est pas. Pensez à vous, ne soyez pas impulsif. On a ici la patience. Cette patience-là, en fait, c'est l'impératrice. C'est vous manifester tout ce que vous voulez. Cependant, pour manifester ce qu'on veut, il y a aussi un certain temps divin. Il y a un certain temps, c'est comme, je pense qu'il y a sorti aussi la carte de la tempérance. Donc, c'est le temps divin. Et comme vous voyez, il y a une question de lune. Donc, et elle est enceinte. Donc, le fait qu'elle soit enceinte, ça ne veut pas dire que vous allez être enceinte. Ça veut juste dire que c'est une question de gestation. C'est donner le temps nécessaire aux choses. Donc là, effectivement, ne soyez pas impulsif. Ce n'est pas un mois pour être impulsif. C'est un mois pour bien penser aux choses et faire ce qui est le meilleur pour vous. Je dirais pas trop écouter les commentaires ou les idées des collègues et ainsi, parce que ça ne veut pas dire qu'en fait, ils peuvent vous aider. Ici, ne pensez pas trop aux conséquences des choses. Vivez, sentez. Essayez on va dire, vous brancher plus sur votre intuition. Le fait de sentir, parce que vous savez ces informations et remarquez ce que votre corps vous dit, parce que votre corps, il parle avec vous. Si vous êtes près de quelqu'un et qu'il y a une mauvaise énergie, qu'elle est lourde, que vous êtes les poils hérissés, ce genre de choses, vous êtes très fatigué, eh bien, c'est un signal que c'est pas une personne qui a une vibration, on va dire, émotionnelle très intéressante. Ici, vous voyez, c'est casser tout, simplement. Soyez vous-même, cassez-vous, libérez-vous de certaines pensées, certaines situations, certaines personnes. Libérez-vous. Ici, existence. Donc là, oui, c'est libérez-vous et sautez. Parce que là, en fait, l'existence, c'est le fou. Donc, sautez. Croyez en vous, croyez en l'univers, Dieu, qui vous voulez, hein, bien sûr adapté à votre situation. Croyez que finalement, vous avez juste le fait que vous existez, vous avez des droits, vous avez de la justice qui travaille à votre faveur, sachant que vous existez. Et puis, si vous pensez vous-même que vous faites le bien et que vous méritez, ben, c'est parce que vous le méritez, réellement. C'est aussi simple que ça. Exactement, parce que pour beaucoup d'ici d'entre vous, vous avez une certaine conscience de tout. Vous voyez, qu'est-ce que je dis? Croyez, sautez. Vous savez que vous arrivez. Donc, c'est juste croire. Et tout, entre-temps, se met en place petit à petit. Donnez-vous au moins l'opportunité. Et d'ailleurs, le matin, vous pouvez vous dire merci univers de me donner l'opportunité. Je me donne l'opportunité de pouvoir vivre ce que je mérite de vivre de manière pleine et libre et tranquille. Dites ça le matin à vos mots, hein, bien sûr, mais profitez de dire ça parce que vous le méritez. Donc, je ne vois pas pourquoi ne pas profiter. Vous êtes en fait des êtres divins dans un pot, une paix, on va dire un corps humain. Donc, automatiquement, vous avez le droit, vous méritez et vous pouvez, on va dire, le demander, le réclamer. C'est pour vous. Réclamer pour réclamer et que ce soit des bonnes choses. D'accord? C'est ma manière de voir. Je suis bien dans mon corps, donc oui, essayez de vous balader, de prendre soin de vous, ça va vous faire du bien. Rêvez, éveillez, ici de manière à ce que vous puissiez recevoir des cadeaux et ainsi. Donc, pensez réellement ce que vous voulez. Essayez de faire des plans de ce que vous voulez réellement. Opportunité pour pouvoir pardonner, sachant que si vous pardonnez, eh bien, après, vous avez le pardon, il est toujours pour vous. Il ne sera jamais pour les autres. Le pardon, il est pour vous et pour que vous puissiez continuer et voir une situation. Ok, qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation? Pourquoi j'ai attiré cette personne ou cette situation, pourquoi ça m'arrive tout le temps, ce genre de choses, pourquoi je me sens une victime,
Pourquoi je me sens coupable de mettre mes limites, une chose qui ne devrait pas arriver. On ne devrait pas se sentir coupable de mettre ses limites. On a les droits comme les autres. Pour certains, si vous avez la possibilité de voir l'océan, ben, profitez. L'eau salée, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. J'ai du talent et de la créativité. Donc, vous voyez ce que je disais? Travail ici, il est super favorisé ce mois-ci. Donc, profitez. Et l'argent que je parlais au début, eh bien là, c'est une pluie d'abondance. Donc, l'argent qui va rentrer. Et en plus, il dit ici, pour soigner votre situation financière, premièrement, donne-nous tes préoccupations. Et on va te guider pour que tu puisses créer et accepter ton abondance. Donc, il faut juste que tu nous permettes de pouvoir te soigner pour pouvoir te libérer de ton abondance financière. Et on a Cupido ici qui est en train d'envoyer ses petites bulles de cœur. Donc, aussi, nouvel amour probablement dans votre vie ce mois-ci. Ah, je suis contente pour vous, Lion. D'accord? En plus, c'est le signe de mon fils, donc je suis contente. Je vous souhaite dans ces cas-là un excellent mois et puis on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye!